Dans cette vidéo, je vais vous présenter le concept des prothèses de main ExoTools. Ce projet a été développé en vue de répondre aux besoins des personnes qui ont perdu une main dans les pays pauvres. Aujourd'hui, il existe des prothèses très perfectionnées et de nombreuses recherches se font pour pouvoir commander des mains artificielles avec la pensée ou en activant des muscles. Ces prothèses sont toutefois très chères et très complexes. Elles demandent aussi une infrastructure et des compétences pour pouvoir les mettre en place et les réparer. A l'inverse, les prothèses ExoTools visent à être utilisées dans des régions dépourvues d'assistance technique. Elles sont donc conçues de manière à être très simples et polyvalentes. Globalement, et plutôt que de tenter de remplacer l'extraordinaire complexité d'une main humaine, il paraît plus simple de pouvoir disposer des différents outils. Notons qu'après avoir développé le concept ExoTool, j'ai découvert que ce principe avait déjà été appliqué après la Première Guerre mondiale. Des personnes handicapées recevaient des prothèses à même de leur permettre d'accomplir des tâches professionnelles. Comme nous allons le voir, le système ExoTools offre toutefois bien plus de possibilités. La première problématique d'une prothèse est sa fixation. Comme chaque situation est différente, le système doit pouvoir s'adapter à la forme et aux particularités du membre. Pour permettre cette adaptation, ExoTools utilise des bandes en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur. Celles-ci peuvent être coupées et tordues selon la taille et la forme du membre. Ces lames disposées en triangle vont supporter la tête de fixation. J'ai ici une reproduction de mon avant-bras. Les lames ont été pliées et coupées pour s'adapter à la forme. Cette intégration métallique apporte une très grande solidité à l'ensemble. Pour faire cela, on peut faire un moulage du membre qui a perdu la main. Après ces réglages, le membre est enveloppé par une espèce de chaussette et on va placer donc la structure métallique. Et puis ensuite, on va tisser par-dessus un réseau avec des fils ou de la toile très résistante. Et puis tout cela sera ensuite enrobé par une colle composite. La finition de la surface vise à offrir une apparence de peau comme pour les prothèses standards. Dans le système ExoTools, la tête de la prothèse joue un rôle très important. Elle doit être très résistante et être capable d'orienter les outils dans le sens que l'on désire. Elle doit aussi permettre une rotation motorisée si nécessaire. Par ailleurs, et comme nous le verrons plus tard, elle doit aussi permettre d'alimenter en électricité certains outils. Diverses études et essais ont permis d'aboutir à ce concept simple mais très efficace. La pièce qui s'insère sur la prothèse dispose d'un système de blocage rapide et on peut l'orienter. Grâce à sa fixation très solide, on peut monter divers outils sur la prothèse. Les versions les plus simples accueillent des mandrins fixes ou articulés. Ceux-ci permettent de fixer diverses sortes d'outils pour travailler, par exemple, dans la maçonnerie. Avec une truelle, on peut mettre une scie, on peut mettre une clé à cliquet. C'est aussi possible de pouvoir utiliser ces mandrins pour mettre des outils pour faire la cuisine, des brosses à dents. Et les artisans ou les bricoleurs peuvent donc adapter les outils dont ils ont besoin. Nous allons voir maintenant un autre type d'outil. Cet outil a été conçu spécialement pour les artistes. Grâce à son barillet, il est possible de sélectionner un type de crayon, des pinceaux avec différentes couleurs. Ce n'est sans doute pas pour rien que le système ExoTool a été développé en Suisse. C'est en quelque sorte la version couteau suisse de la prothèse. Cela s'applique réellement avec cette prothèse qui abrite un excellent couteau fabriqué par la célèbre fabrique Victorinox. Les lames et divers outils peuvent être orientés selon les besoins avec la tête articulée. Comme nous l'avons évoqué,
Eh bien, les prothèses ExoTools peuvent bien sûr accueillir aussi des appareils électriques. Par exemple, eh bien, il est possible de mettre un multimètre sur la tête pour quelqu'un qui doit travailler dans l'électronique. La tête peut aussi accueillir des outils motorisés. Par exemple, une tondeuse à cheveux avec accumulateur. On peut, sur cette fixation, avoir toutes sortes d'instruments, instruments de mesure, smartphones, caméras, vidéo, etc. Avec ce matériel, une personne handicapée peut avoir un avantage sur celui qui a ses deux mains, mais qui n'a pas ces outils. Pour offrir une grande variété d'outils, le système dispose d'un système d'alimentation électrique. Ainsi, et grâce aux ancrages qui sont intégrés à l'une des lames, il est possible de fixer ce petit boîtier ou un transformateur électrique. Grâce à ces batteries rechargeables, le boîtier permet d'alimenter une certaine gamme d'outils. Par exemple, il est possible de fixer cette visseuse fabriquée par l'entreprise Dewalt. Elle dispose d'un système gyroscopique. Une fois allumée, il suffit de la pencher pour faire tourner le moteur dans un sens ou dans un autre. L'alimentation électrique permet d'avoir des outils qui disposent d'une commande spécifique. C'est le cas notamment de cette tête de préemption magnétique. Grâce à un système, je peux actionner un aimant. Et cela permet de faire de la manutention. J'ai développé cette pince avec l'idée d'offrir un outil très puissant. Le mécanisme s'appuie sur un principe de levier. Ainsi, la pince augmente sa prise en serrant plus fortement la pièce. La commande repose aussi sur le système de commande. Cela permet d'activer la pince à volonté et de manière proportionnelle. Avec le système de commande, on peut disposer de 2 ou de davantage de canaux. La personne qui a perdu une main ne doit pas seulement faire des choses, elle a aussi besoin d'avoir une vie sociale. Pour ça, le système ExoTools peut accueillir divers types de prothèses esthétiques en silicone. Ces prothèses peuvent aussi être motorisées. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, le système ExoTools est très simple et très modulaire. Son système de base repose sur 2 pièces principales. Les autres peuvent être réalisés de manière artisanale. Le prix d'un ensemble, avec sa tête et son système de fixation, devrait être en dessous de 100 $. Cela peut donc être une solution pour tous ceux qui ne disposent pas de grandes ressources. Merci de votre attention.